Un vieux but en plus. Bah ouais. Oh, bienvenue sur la chaîne des spécialistes rouge et bleu. Du coup, pour le débrief de Brest-Paris Saint-Germain pour le 16e de finale de la Ligue des Champions match aller. Donc, Tu peux victoire. répéter la Ligue des Champions? Tu peux répéter la Ligue des Champions? La Ligue des Champions. Ah, Victoire 3-0 du PSG. Donc, un but de Vitinha sur penalty et doublé de notre petit Ousmane Dembélé. Du coup, ce soir, pour m'accompagner, j'ai Nico. Salut à tous. J'ai Randy. Salut. J'ai Max. Bonsoir. Et Yannick. Et du coup, on doit avoir deux autres spécialistes qui risquent de nous rejoindre dans la soirée. Du coup, vas-y, je vais laisser aller Nico, tiens. Bah, comme dirait une personne que j'ai rencontrée cette semaine, pour pas le nommer, Julien Cazard, mais c'est pas possible. Non, c'est un truc de fou. Non, écoute, on a pris une très belle option contre une équipe de Brest qui n'a pas été une petite équipe, hein, parce qu'à ce moment, on nous dit qu'on bat des petites équipes, hein, ça n'a pas été une petite équipe. Non, Andy, quand même, ils ont quand même 3 poteaux. Je suis d'accord avec toi. Je suis d'accord avec toi. Donc, une très bonne victoire sur une pelouse tout niquée. Une pelouse qui m'a fait très peur au début, parce que je me suis dit, on va peut-être perdre nos joueurs. Et comme on a l'habitude à Paris de perdre les joueurs au mois de février, je me suis dit, ouh, Surtout nos jambes aussi. Voilà. Non, ouais, c'était dur de se mettre dedans parce que j'avais l'impression de voir un match de Ligue 1. C'est compliqué à dire, mais c'est la vérité. Je pense que si j'avais pas vu le petit encadré marqué Ligue des Champions en haut, je me demandais si c'était pas un match de Ligue 1. C'est la vérité. Ah, t'avais une atmosphère quand même, hein, je trouve. Hein. T'as été chercher loin l'atmosphère, hein, parce que Vinez, excuse-moi, t'avais du Rodoudou. T'avais un truc. Il y avait quand même un petit truc. T'avais un truc au rond central. Il y avait un truc. Avec des étoiles. Ouais, c'est ça, en fait. T'avais un truc, quoi. Non, c'était compliqué. Mais après, je comprends les joueurs, tu vois. Ils les connaissent. On était à la cinquième, je crois, confrontation. Ouais. Donc, ça commençait à faire beaucoup, quoi. Donc, Il y a la Coupe de France. J'espère pour eux que le tirage, ça sera pas ça, parce que je pense qu'ils vont passer contre Dunkerque quand même. Je ne vais pas leur espérer qu'ils perdent contre Dunkerque. Mais attends, nous, on a encore Briochin, hein, faut pas l'oublier. Hein. Mais bon. Non, je suis très content de cette victoire. Encore, on a eu un peu de mal à se mettre dedans. Après, surtout après le penalty. Je pense qu'on a eu un bel orage avec Donnarumma qui a failli leur donner un cadeau. Ah oui. Un cadeau. Et moi, j'ai beaucoup aimé cette sortie de balle qu'on a fait avant le premier but de Dembélé. Je trouve que ça parle un peu du jeu qu'on a en place actuellement, c'est-à-dire récupération de balle, rapidité et efficacité. C'est ça. Mais bon, on est le PSG, on a gagné 3-0. De toute façon, pour rebondir par rapport à ce que tu dis, la qualif, elle est quasiment acquise. Je vois pas trop aujourd'hui comment ne pas envisager un 8e de finale. Tu gagnes 3-0 à l'extérieur. Je vois pas trop Brest venir nous coller 3-0 au parc et jouer une prolongation. Je vois pas trop comment ça va être possible. Après, alors le foot est un. J'ai envie de te dire, avec nous, il faut toujours ça. Ouais, mais t'as raison. Bon, après, là, franchement, à moins d'un scénario, mais qu'on peut pas envisager, mais Brest, ils ont un petit peu donné tout ce qu'ils avaient ce soir. En tout cas, il faut leur rendre hommage, mine de rien. Ils ont quand même fait. Ils ont fait leur match. Un très beau match. Et surtout, et moi, ce que j'ai beaucoup apprécié de cette équipe-là, elle a jamais rien lâché. À 1-0, 2-0, 3-0, ils ont toujours voulu un petit peu soulever un petit peu le comparatif. Et je dirais même qu'ils auraient mérité de marquer un but, même si c'est bien que Paris finisse avec un clean sheet. Oui. Brest, très honnêtement, aurait mérité de marquer un but sur ce match-là. Ouais. Et c'est vrai que ça a souligné ça, on finit sur un clean sheet. Oui, c'est pas souvent. Hein. Ah ouais, c'est pas souvent. Hein.
Non, après cette équipe de Brest, elle a été très vaillante, je pense. Ouais. Ouais. Après, il faut aussi admettre qu'ils n'ont pas non plus nos moyens sportifs. Et qu'après, le PSG a également fait un match très sérieux. Ils n'ont pas pris de haut cette équipe-là. À une époque, je pense qu'on aurait eu un certain PSG, peut-être qu'ils auraient pris un peu de haut ce genre de rencontre. Là, ça n'a pas été le cas. Ils ont été sérieux de la première à la dernière, même à 3-0, ils ont continué à jouer. C'est également à soulever, on va dire, hein, à une époque, c'est pas dit qu'on prend ce match-là 3-0, donc victoire logique, j'ai envie de dire. Et je pense que ce pari-là, on verra vraiment notre vrai niveau quand on va taper un Liverpool ou un Barça, quoi. Là, on verra vraiment comment ça se passera. Ça sera pas facile, mais moi, comme je l'ai répété en fait après Stuttgart, cette équipe-là, elle a vraiment les moyens de contrarier n'importe qui. Moi, c'est mon avis, quoi. Avec autant d'abnégation. Mais tu as quand même ces carences défensives qu'il faut vraiment corriger. Ouais, mais après. Lewandowski ou un Yamal, ça fait mal. Hein. Ouais, mais après le côté plus, on a quelques carences défensives, ce qui est la vérité, mais après, on a toujours des situations où on peut marquer. Donc, quelque part, on peut prendre des buts, mais on peut en marquer plus que l'adversaire. Donc, alors après, c'est un équilibre. Donc, et vu qu'aujourd'hui, un but marqué à l'extérieur ne compte plus double comme à une époque, même si on prend des buts, si on met plus de buts que l'adversaire, ça peut faire la différence, quoi. Donc, je ne suis pas forcément inquiet, même si maintenant, le niveau de jeu va augmenter, hein, clairement. Hein. Salut Quentin. Dis-le Yannick, on va chercher la coupe cette année, c'est ça, non? Écoute, moi, franchement, alors, je serai jamais assez prétentieux pour dire ça, mais moi, je me dis que cette équipe-là, aujourd'hui, je vois pas beaucoup de clubs en Europe qui ont forcément ce niveau de jeu, en sachant qu'on va arriver au pic de forme dans pas longtemps, hein, donc février-mars, en général, c'est le pic de forme. Et cette équipe-là, en fait, elle n'a pas cessé d'évoluer depuis septembre. Et aujourd'hui, il y a beaucoup d'automatismes qui se sont créés. Il y a beaucoup de beaux jeux. Il y a beaucoup de volonté. Pour moi, cette équipe-là, en tous les cas, elle a beaucoup d'ingrédients pour aller chercher un petit peu tous les gros, même si évidemment, on est 36 au départ. Il n'y a qu'un vainqueur. Donc, évidemment, je ne suis pas assez prétentieux pour dire qu'on sera le vainqueur. Mais on parle tellement loin. Rappelez-vous, il y a encore même pas un mois, on est 27e. 25e. Ouais, bref, enfin, on n'est pas là, en tous les cas. Ouais. Et à l'arrivée, on va prendre 2 victoires improbables qu'on ne pensait pas voir venir, en fait, il y a quelques temps, et on va les chercher. Il y a du jeu, il y a beaucoup plus de réalisme, hein, même ce soir. Hein, on n'a pas 30 000 occasions, je veux dire, quoi. Hein, mais par contre, tu les mets au fond. Et en Coupe d'Europe, on sait bien qu'être réaliste, c'est primordial, quoi. Hein. Tu peux taper 6 fois sur le poteau. Si ça ne rentre pas, t'es éliminé, quoi. Donc, non, cette équipe-là, pour moi, elle monte en puissance. Et même si cette année, on ne la prend pas, je pense que cette équipe-là a un bel avenir avec Enrique, en tous les cas. Je pense qu'il a trouvé vraiment quelque chose de pas mal à faire. Donc, après, ça a continué. Hein. On verra sur la durée, je pense. Max, t'as pensé quoi, toi? Alors, bien évidemment, je suis très satisfait de la victoire et du score ce soir. Alors, je vais peut-être paraître un peu plus timoré, voire peut-être un peu plus tiède que certains. Et ce soir, j'ai simplement envie de dire que pour moi, Paris a fait le taf, ni plus ni moins. Avec tout le respect que j'ai pour Brest, ça reste une équipe sympa de Ligue 1. Mais gagner 3-0 face à une équipe de Ligue 1, je suis désolé, c'est ni plus ni moins que de faire le taf. Bien évidemment, j'ai envie de voir le PSG face à des plus grandes, face à des plus prestigieuses en tout cas équipes européennes.
Et c'est vrai que sans manquer de respect à Brest, hein, entre l'horaire du match et l'état de la pelouse, heureusement qu'il y a eu la musique de la Ligue des Champions avant le match pour se dire qu'on joue un match de Coupe d'Europe, quoi. Entièrement d'accord. Donc, bon, très, très content que Dembélé poursuive sur son incroyable série. Oui. C'est très bien qu'on fasse un clean sheet parce qu'on n'en fait pas tant que ça depuis le début de la saison, même si le clean sheet de ce soir se fait quand même avec un minimum de réussite, parce qu'il y a 3. il y a, il y a des poteaux, il y a une parade, bon, j'allais dire assez miraculeuse de Donnarumma. Bon, c'est quand même plus facile quand l'attaquant adverse te tire dessus, mais il est quand même au sol et il l'enlève quand même T'es avec, obligé de le dire, ça. Hein. avec un sacré réflexe. Mais voilà, je suis content du résultat, mais j'ai pas non plus envie de m'enflammer parce que pour moi, avec tout le respect que j'ai pour Brest, voilà, ils auront fait un parcours magnifique dans cette Ligue des Champions. Personne ne voyait Brest à ce niveau-là. Grand respect à eux, je pense qu'ils ont fait kiffer pas mal de monde. Mais ce soir, Paris a fait le taf et a simplement fait respecter la logique. Randy? Ouais, je suis à peu près d'accord. Je voudrais rebondir à ce que disait tout à l'heure Nico par rapport à l'orage. Je pensais que tu parlais de la VAR parce qu'il faut plus de 5 minutes pour essayer de siffler un penalty qui est quand même flagrant. Donc, mais il j'ai laisse jamais tomber. vu une chose pareille. Non, il Donc, n'a je pas sais fait pas. que ça. Hein. Il n'a pas fait que ça. Il a attendu. Ensuite, on lui a parlé dans l'oreille. Et après, il a été voir. Ouais, donc, un truc de fou. ah ouais, Et pour le hors-jeu, c'était pareil. Non, mais genre, c'est se demander est-ce qu'on va leur donner à parier ou pas? Qu'est-ce qui se passe? il On fait était, comment? la main, elle était flagrante. Même Pierre-Luc c'est- Melou, il a pas fait d'histoire. Donc, c'est une main de handball, ça. Ah oui, C'est non, une main à la Stéphane Pichot, j'ai envie de te il le dire. sait d'emblée, Lesnelou, qu'il a touché la balle Il le savait. de la main. C'est clair. Non, mais après, il y a autre chose qui me fait rire, c'est que vous parliez du terrain tout à l'heure. J'ai vu la photo, j'avais jamais vu autant de trous sur le terrain. J'ai cru que j'étais à Montreuil en train de laver le coin pour les rats et pour les poubelles. Limite, il demandait J'ai s'ils jamais vu n'avaient autant pas de joué une trous. Coupe de France. N'empêche, entre parenthèses, je suis content que Briochin, on joue pas là-bas. Hein. Ça va être au Stade Rennais, non? Ouais, c'est à Rennes. C'est à Rennes, c'est au Raisin Park. Ah, d'accord. Heureusement. Que là, Ouais, heureusement. Ouais. Oh, mais c'est une victoire confortable du PSG qui s'est mis à l'abri. Donc après, c'est vrai que c'était difficile d'imaginer un Brest-PSG en Ligue des Champions parce qu'ils nous voyaient au fond du trou, les Brestois. Ils nous disaient dans un Twitter, on va se retrouver, je sais plus quelle date là, et puis au final, on s'est finalement retrouvés. Maintenant, oui, imaginez un PSG se faire rattraper 3-0. Bah non, quand même pas, même si on a vu tellement d'invraisemblances. Hein. On a vu ce qui s'est passé contre Barcelone en 2017 ou même encore United en 2019. Mais je vois mal la PSG se faire rattraper par Brest, quoi. Parce que alors là, si franchement on se fait prendre une remontada par Brest, on n'a plus rien à faire en Ligue des Champions. Ça va pas être méchant. Ah, mais globalement, moi tout à l'heure, j'étais en train de penser à ce que tu disais hors antenne, Nico. Moi aussi, je suis très content pour Ousmane Dembélé, tu vois, parce que, comme je le disais, il enchaîne des belles performances, il retrouve le chemin défilé. Il a été tellement critiqué, notre équipe aussi a été discréditée, tout le monde avait des doutes. Et au final, on revient de très très loin. Comme je l'ai dit, on peut mal démarrer, mais aussi bien terminer. C'est ce qu'on a fait il y a bien des années en arrière et on le prouve encore aujourd'hui. Donc, c'est quand le match retour? C'est dans une Semaine semaine prochaine. Mercredi. Mercredi prochain, ouais. C'est le D'accord, 18. ouais. Bon, Ouais, c'est le nickel. 18. Ouais. en fait, c'est simple, on joue tous les 3 jours. Voilà. Ah oui, bah là, C'est là simple. c'est un rythme, Ouais. puis là c'est un rythme qui est infernal. Hein. Là, alors là, entre Ligue 1, Coupe de France et Ligue des Champions, là t'arrêtes jamais quoi. T'arrêtes jamais. Quentin, toi? Non, mais c'est une victoire sans forcer. On n'a pas non plus vu le Paris Saint-Germain obligé de pousser pour gagner. 3-0, c'est, on va dire, un tarif entre guillemets maison. Mais bon, après moi, Brest m'a fait un peu de peine quand même parce que ils ont eu des occasions franches en plus qui ont pas réussi à mettre au fond. Paris était très solide, même si je trouve qu'on a eu un petit trou d'air. Bon, là, ça passe contre Brest. Mais si c'est Liverpool ou Barcelone en face, je suis pas sûr que ça passe. Après, c'est pas la même chose. Tu n'auras pas la même intensité, tu n'auras pas les mêmes efforts, tu n'auras pas tout ça. Tu vois, par exemple, tu vois, par rapport au pressing qu'on faisait,
il sera beaucoup plus intense, tu vois. Ouais, Peut-être que Fabien Ruiz, il sera sur le banc aussi, tu vois. ouais, mais en fait, c'est compliqué de comparer, en fait, c'est compliqué de comparer un match à un autre, en fait, quoi. C'est archi compliqué. Non, mais je comprends pas, je dis juste Brest, on les connaît bien, Brest aussi, hein. On connaît bien Brest, ils nous connaissent également, donc on ne peut pas comparer, on va dire, une potentielle confrontation contre Liverpool ou Barcelone. Et ce match-là, la façon de jeu sera forcément différente. C'est Oui, je ne sais pas si tu as remarqué, Paris, moi. Je ne sais pas si tu as remarqué, Paris a toujours un trou d'air en seconde mi-temps. En deuxième mi-temps, on a toujours un trou d'air. Après, on va dire que c'était une bulle d'air. Une bulle d'air, j'ai envie de dire. Que ce soit Brest, le Red Star ou Saint-Brieuc. Et oui, mais ça peut ne pas passer. Donc, et juste ce petit point-là, je pense qu'il faudra rectifier. Mais après, on a encore Dembélé qui est sur notre planète encore ce soir. Et ça, c'est très bien. Je pense maintenant, je pense que son poste, c'est attaquant numéro 9, Dembélé, je pense. Bah là, même si on ne veut pas. Moi, je suis pas d'accord. Ouais, J'aime beaucoup son efficacité. J'aime beaucoup ce qu'il fait actuellement. Mais pour moi, il doit rester à droite. Il doit rester à droite parce que c'est son poste. Et, il est plus fort. Par contre, il est quand même plus fort. Et moi, dans ce côté faux numéro 9, et je te le dis aujourd'hui parce que je pense que ce sera l'avenir, pour moi, je mets quoi En 9. C'est quoi Nico? Ah oui, moi je te dis. Ah ouais. Non, après, c'est compliqué de dire parce que. Il y a débat là. Par contre, il y a débat. Tu dis qu'il faut nous mettre à droite, mais Doué fait un match à droite encore. Oui, mais dans les grands matchs qui comptent comme contre les grandes équipes, il faut le mettre à son poste. Mais pourquoi tu sais qu'il va le mettre à droite alors qu'il est performant en 9? Il n'a pas changé Oui, il est performant, mais son poste en lui-même, c'est à droite. Ouais, après, en fait, il a son poste de prédilection, comme tu l'as dit, tu as raison. Bah après, aujourd'hui, on peut penser que c'est lui le numéro 9 du PSG. Aujourd'hui, il joue un peu en faux neuf, et en plus, il arrive à dézonner un petit peu, donc à aller foutre un peu la pagaille à droite et à gauche, à repartir sur le centre, et il est hyper efficace aujourd'hui. Après, les cliniques, alors après, on est passé en fait d'un mec qui te tue un pigeon au Parc des Princes à un mec qui cadre tout, qui marque tout le temps. En plus, quand il marque, il marque un but, c'est des doublés, des triplés, quoi. Je veux dire, là, il est en train de. Là, il y avait un pari par rapport à des Rolex. Je crois que ses poignets sont habillés, quoi. Je veux dire. Je crois qu'il va avoir de quoi faire niveau montre. Il aura plus d'excuses pour être pas. Là, à mon avis, tu montreras l'heure à Dembélé, je crois qu'il va regarder les deux bras, quoi. Yannick, puisque tu parles des Rolex, il va en avoir autant que quand Michel Blanc il voulait les vendre dans Marche à l'ombre, c'est suisse, tu sais. Dans le métro. C'est vrai. En plus, le mec, le pire, quand tu vois les buts qu'il met, c'est pas des buts dégueulasses, quoi. Je veux dire, il te met des frappes de ouf, quoi, sur un angle impossible. Il va dans le soupirail, il fait tout, quoi, en fait, quoi. Et je sais pas ce que Enrique lui a donné au petit-déj au camp des loges, mais en tous les cas, il est hyper efficace. C'est une dinguerie, hein, quand on voit ce qu'il fait. Hein. C'est une dinguerie, franchement, pour moi. Hein. Avant de laisser parler Christophe, j'aimerais juste revenir un peu sur le milieu de terrain parce que vivement que Warren Emery revienne parce que Fabien Ruiz, il n'a pas fait une passe en avant, il ne sait pas faire. Heureusement qu'il y a Vitinha. Le problème, c'est que Zaire Emery, il peut revenir autant que tu veux. Demain, Enrique continuera de titulariser. Je suis pas sûr. J'aimerais juste pas sûr. Non, moi je pense à Doué. Exceptionnel. Exactement. Vitinha a été stratosphérique ce soir. Hein. Non, mais tu mets Doué au milieu de terrain. Ah oui, il est large. Ah oui. En MR à droite, là, clairement. Ouais. Après les trois devant, tu mets Barcola, tu mets Quara et Dembélé. Ah ouais, mais Désiré Doué, tu mets milieu relayeur côté un petit peu légèrement excentré à droite. Puis même la Doué ce soir, il nous a pas fait des cris gris, il était juste. Il est juste dans les passes. Voilà, il passe. Ce gamin est incroyable. Ce gamin est incroyable, c'est un truc. Ah oui, à 20 ans, il a quoi? Il a 20 ans, Doué, non? 22. 19 ans, il a 19 ans. Ouais, 21, ouais. Enfin, non, 19 ans. Mais imagine, mais attends, mais quand tu vois. Quand tu vois la moyenne d'âge de l'équipe, franchement, c'est putain. C'est des U21 limite, quoi. Donc tu fais attends, c'est fou, quoi. Puis tu vois le niveau de jeu. Le niveau de jeu, il est. Et moi, Vitinha, ce soir, par contre, pour moi, il est énorme.
Bah, Il est énorme, Vitinha. Énormissime, quoi. L'équipe, on va laisser il y a Eli Ouais. et Christophe qui nous ont rejoints. On va laisser Christophe parler Allez. du match de ce soir, ce qu'il en a pensé. Et après, on passera à Eli. Ouais, je pense que c'est un pari en effet qui a gagné sans trop forcer. Après, comme vous avez dit, l'équipe, on commence à bien la connaître. Donc, c'est la quoi? C'est la 3e, 4e fois qu'on la joue là déjà. Ça Ouais. fera la 5e, la 4e, pardon, la semaine prochaine. Peut-être même une 5e en Coupe de France, on verra. Je crois qu'ils n'ont pas envie. Hein. Je pense que là, non, là, je pense que là, ils peuvent plus nous voir. Hein. Je crois que s'ils tombent sur nous, ils arrêtent tout. Il déclare forfait. Ouais, là, je pense qu'ils viennent pas, ils se déplacent pas. Bon, c'est bon tapis vert. Mais ouais, moi, ce qui me plaît sur Dembélé, j'ai vraiment cette impression qu'il a travaillé des choses à l'entraînement. C'est ce qui s'est dit. C'est ce qui s'est dit, c'est qu'il reste à l'après les séances d'entraînement pour justement. Ouais, il travaille il a un préparateur physique personnel qui travaille. Ouais, avec ça se sent. Alors, ça se Et voit. surtout, Barcola, c'est la même chose. Ouais, Guedes, c'est la même chose. je pense que il y a des joueurs qui devraient s'inspirer de ce qu'il fait, comme Lee par exemple, parce que Lee, c'est un peu la même problématique que Dembélé en début de saison. En fait, Dembélé, on le voyait à chaque fois, ça tirait toujours en l'air. En fait, c'était toujours en train de vouloir viser les lucarnes, toujours en train de vouloir mettre des grosses patates. Et aujourd'hui, tout simplement, il tire beaucoup plus souvent à ras de terre, juste en cadrant en fait. Ouais, à mi-hauteur. Ouais. Et comme par hasard, ça rentre quoi. C'est quand même bizarre. Et je pense que Lee devrait vraiment s'en inspirer, puisque Lee, à chaque fois qu'il tire, lui, il pense que le foot, c'est lucarne gauche, lucarne droite, donc il n'y a que ça qui existe. Et si Lee pouvait simplifier un peu son jeu, ça serait sympa. Après, bon, il joue très souvent un peu en arrière. Après, moi, je suis assez convaincu, en effet, que l'équipe type, c'est celle sans Rui, c'est avec Doué à la place et Guevara devant. Pour moi, c'est vraiment l'équipe type du PSG. Et en effet, parce qu'il nous manque quand même un joueur qui est blessé, mais une fois qu'il reviendra, il aura sa place certainement au milieu. Voilà, ça se partagera. De toute façon, on connaît aujourd'hui très bien la philosophie de Luis Enrique, qui veut toujours faire tourner son équipe un maximum et qui veut concerner tout le monde. Je pense que tous, au début de ce projet-là, et moi le premier, je critiquais Géo trouve tout, comme dit notre cher ami Riolo, que je peux pas voir. Mais force est de constater que ce mec-là est certainement très brillant. Ouais, parce que en fait, grâce à son travail qu'il a fait, où on disait que c'était un petit génie, en fait, les joueurs ils permutent. Ouais, exactement. Ça n'arrête pas de permuter. Mais qu'est-ce qu'il fait? Il peut pas voir ce qu'ils font, quoi. Oui, voilà, mais c'est ce qui rend aujourd'hui cette équipe agréable à voir jouer, quoi. Parce que je pense qu'on est tous d'accord aujourd'hui, ce qui est quand même une vraie différence par rapport à quelques mois. Je pense qu'on est tous d'accord pour dire qu'aujourd'hui, on prend plaisir à voir cette équipe jouer, quoi. Oui, complètement. Et ça, c'est quand même une vraie différence. Enfin, ne serait-ce que ça, quand même, en tant que supporter, ça fait quand même du bien, quoi, en fait, de prendre plaisir à voir ton équipe jouer, quoi. Moi, je sais pas si tu penses comme moi, mais effectivement, moi, depuis un certain temps, j'ai toujours hâte de revoir cette équipe-là, quoi, même tous les 3 jours, mais de les revoir, en fait. Ouais, tu prends un plaisir parce que, en fait, c'est un échange, hein, supporters et équipe. Nous, on est là pour prendre du plaisir. Eux, ils sont là pour en donner aussi un petit peu, on va dire, quoi, mais aussi en prendre également sur le terrain. On sent qu'ils en prennent sur le terrain, c'est ça qui rend les choses agréables. C'est ça. Et c'est la vraie différence. C'est que moi, comme nous tous, hein, on a vu des équipes, on va dire, différentes du Paris Saint-Germain sur le pré en Ligue des Champions, où tu as l'impression que les mecs, en fait, c'est pas qu'ils n'ont pas envie, mais il n'y a pas le côté où on fait des efforts. Et là, aujourd'hui, en fait, ce club-là, avec l'intermédiaire de Enrique, ils ont compris qu'aujourd'hui, pour gagner une Champions League, il faut se battre, quoi. Il faut courir,
Il faut. Ouais, puis tu sens qu'il n'y a pas de jalousie aussi, tu vois. Non, Il y a plus ça, cette ouais. histoire de star. Normal. T'as plus le côté, justement, t'as et plus le côté, en fait, star. parce T'as que plus la ce star, côté-là, c'est l'équipe. oui, c'est Et l'équipe, la star. Hein. donc Voilà, maintenant, tout le monde le joue les uns pour les autres, donc c'est hyper agréable à voir jouer. Donc ça, c'est quand même un vrai point. Bah oui. Et c'est vrai que bien sûr. là où, c'est sur ce que vous disiez tout à l'heure, je pense que quand tu joues au foot, tu te mets au niveau de l'équipe avec qui tu joues. Ce que je veux dire par là, c'est que, ok, il y a eu des erreurs défensives aujourd'hui, mais alors, ça, c'est un petit point que je ne sais pas si vous avez pu. Un petit peu tout à l'heure, ouais. Un petit non, peu, ouais. Non, je disais, je ne sais pas si vous avez pu regarder Real City. Ah oui. Bon, non, là où Nico en parlait justement. Là où je voulais en venir, bon, je veux pas trop qu'on parle de ce match-là, mais je fais juste une comparaison parce que moi je l'ai regardé. Et j'étais curieux de regarder ce match-là, non pas par rapport au match qui était quand même évidemment une très belle affiche, mais je voulais un petit peu savoir un petit peu le niveau et m'imprégner de tout ça. Bah écoutez, je suis désolé. Enfin, moi, je constate très sincèrement qu'on n'a absolument rien à envier à ces deux équipes aujourd'hui en termes de jeu, quoi, et d'intensité. Parce que tous les buts que j'ai vus, c'était que des buts de merde. J'ai pas vu un seul but. Non, mais c'est la vérité. Non, mais Mbappé qui tire du tibia là, le truc, c'est joli à regarder, hein, mais ok. Le contre, ça me revient dessus. Je marque super, je joue au baby-foot. Bon, tu vois, moi je veux bien, mais une gamelle ou quoi? Non, mais ce que je veux dire par là, c'est que par rapport aux constructions de paris que je vois aujourd'hui, et à la construction de jeu, parce que c'est ça qui m'intéresse aujourd'hui, et c'est pour ça aussi qu'on prend du plaisir, je suis désolé, mais la construction de jeu que j'ai vu des deux équipes ce soir, ça m'a pas fait kiffer de fou. Hein. Je sais pas si vous êtes d'accord, mais moi ça m'a pas rendu fou. Hein. Non, je pense qu'il y a 2-3 équipes en Europe qui jouent un plus ou moins comme nous, ça va être Liverpool et le Barça, je pense. Je suis assez d'accord. Ça tombe bien pour de jouer. Enfin, on jouera une de ces deux équipes-là au tour suivant. Donc... merci Maxime. Alors là, direct. Non, mais franchement, quand on voit aujourd'hui le niveau du Barça, ça fait un peu peur quand même, quoi. Hein. Ils vont mettre des ritournelles à tout le monde, quoi, à Valence, à Séville, et ils marquent 4-5 buts, quoi. Je veux dire, hein, c'est pas des 1-0, tu vois. Liverpool me semble un petit peu plus sur le reculoir, j'ai envie de dire. Je suis pas d'accord avec toi là-dessus, Yannick. Je savais. Mais bon, de toute façon, entre la peste et le choléra, de toute façon, on tombera sur un de ces deux adversaires-là. C'est exactement ça, c'est la peste ou le choléra. De toute façon, je préfère prendre Liverpool que le Barça. Ouais, mais je pense que Liverpool, c'est. Alors déjà, c'est une affiche qui est un peu plus inédite. Exactement. Vu qu'on les joue pas, on les joue quasiment jamais, à part en 97 en Coupe des Coupes. Non, mais au moins... on les a joués. Il y a quelques années, il n'y a pas très si longtemps. En phase de poule. En phase de poule, hein. Je parle en confrontation directe, hein, par contre. Hein. Ouais, ok, d'accord. Ouais. Ouais. Mais parce que moi, le Barça, j'en ai marre de les jouer, quoi, en fait. Quoi. Barça, ça fait 6-7 fois qu'on les joue, quoi, entre la phase de groupe, les phases en phase de direct. Et ça me saoule un peu de les jouer tout le temps. Ouais, j'avoue que c'est fatigant. Hein. Ouais, mais c'est chiant, quoi. Non, mais c'est chiant, quoi. Je veux dire. Donc, je me dis que Liverpool, effectivement, c'est pas idéal, hein. On va pas se mentir si on doit les jouer. Mais je pense que ce PSG-là peut vraiment les contrarier. Quand on voit ce que Lille a pu faire en Anfield à 10 contre 11, je pense que ce pari-là... Contrairement au début de saison, je crois que ces deux équipes, elles n'ont pas envie de nous rencontrer non plus. Exactement. En fait, quand ils pensent, en fait, Nicolas, quand il pense, moi aujourd'hui, et je le dis en toute humilité, je pense qu'il n'y a pas une équipe en Europe qui souhaite nous rencontrer en vérité, quoi. Je vois pas qui est content de rencontrer le PSG aujourd'hui. Hein, parce que Barcelone a fait deuxième, c'est ça? Oui. Oui. Donc quand tu as fait premier, deuxième de la poule et qu'en huitième tu tapes le PSG, tu es un peu dégoûté. C'est pas un cadeau. Hein. T'es un peu vert. On va laisser Elliot sur le match de ce soir. Elliot. Bonsoir messieurs, comment allez-vous? Salut Elliot. Bien à toi. Avec une belle victoire, on peut être content. Hein. Non, dans l'ensemble, Christophe a un peu tout dit, un peu tout résumé pour le coup.
Voilà, on a vu une belle équipe, on a vu un bon bloc, on a vu une belle équipe collective. Moi, j'aime de plus en plus ce petit Doué là, Désiré Doué, il me fait vraiment plaisir à avoir joué. C'est unanime, ça. Et Ah ouais, oui, ouais, oui. ouais. Mais celui-ci, alors Il a je vais mis du être, temps, il a mis du temps à trouver ses marques et maintenant il est c'est bien. ça. Mais voilà, enfin, je trouve que l'équipe a fait un bon match. Peut-être que pour une fois, Ruiz m'a un peu déçu. Voilà. Ouais. Pour une fois. Mais sinon, mais de Pour une toute façon, fois, oh la Pour vache. une fois. Non, c'était peut-être humoristique ce qu'il a voulu dire. Non, Ah, non, non, non. non, 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 c'est Ah non, vrai. merde. Non, c'est vrai qu'Elite était Mais moi, était Christophe, son je suis un, défenseur. C'est vrai. un éternel fan de Ruiz, donc Ouais, Ah ouais, c'est vrai. merde. on C'est pourra vrai. pas. Ah, je suis très Condoléances. objectif par rapport à ça. Mais Moi, donc, Elliot, j'ai bien aimé Par contre, moi, Elliot, j'ai bien aimé Corgin Lee. T'en penses quoi? mais Oh non, il était c'est sa pas mère, bien ce comme que elle tu dit, fais. éclaté au sol. Ah, c'est une boutade, hein, évidemment, c'est une boutade. Non, si Vous tu m'avez veux, compris. si tu veux donner. Ok, il a été nul dans le match, mais la sortie de balle qu'il fait sur le deuxième but, il est quand même pas mal. Ruiz. Sur Ruiz, ouais. Corgin Lee, On oui. peut dire. Ruiz, Ruiz. Oui, C'est tout ce qu'il a fait du match. Ou Fabian Lee, non? Ou je sais pas. Non. mais l'autre jour, en plus, j'ai eu le débat avec vous et j'ai parlé avec Quentin. Je lui ai dit, faut analyser le jeu de. C'est marrant parce que tout à l'heure, je regardais sur Canal Plus Foot et Sylvie Govou a dit un truc hyper intéressant par rapport à Ruiz. Alors, je sais plus les mots précis, hein, mais il a dit que Ruiz était là pour temporiser le jeu. Bah, c'est ce qu'il fait exactement au PSG. Après, on peut ne pas aimer, hein, mais bon. Ouais, Euh, un tirade passé Ouais, passe. bon, mais chacun aura sa vision par rapport. Il y en a qui l'aiment pas du tout, il y en a qui l'aiment bien. Bon, je fais partie de ceux qui l'aiment bien, mais un peu déçu de la rentrée de Vara là. Je trouve qu'il a pas Ouais, été au top. ouais. Bah, aucun entrant était bon. Hein. Ouais, exactement. Je trouve que Vara, il était un peu, voilà. Et après, Donnarumma a fait un grand match. Faut dire ce qui est. Donnarumma nous sort quand même deux, trois parades qui sont Oui, très belles. il a quand même fait très très peur sur le dégagement sur un joueur qu'on a Ouais. on a failli encaisser. Oui, mais Si on prend ce but là, ça fait le tour de l'Europe, on passe pour des cons. Hein. Oui, mais Comme Henderson ce soir. entre celle-là où il n'y en a qu'une et les autres, il y a quand même deux, trois parades. Moi, je retiens quand même les deux, trois parades parce que on l'a quand même beaucoup, beaucoup, beaucoup décrié Donnarumma. Et ce soir, il est quand même pas mauvais encore. Bah, Elliot, j'y vais même plus loin que ça, parce que tu as raison de le souligner. Et c'est pas ce soir. Ça fait depuis 3-4 matchs que quand même, il est quand même relativement bon. Bah, depuis qu'il a pris la tête, hein. Depuis On qu'il lui a a quand même pris la bien tête. crié, on lui a quand même bien chié dessus à Donnarumma ces derniers temps. Il faut rendre à César ce qui appartient à César, quoi. Exactement. Aujourd'hui, franchement, moi, je tiens, et c'est vrai que c'est très bien de le souligner. Je trouve qu'aujourd'hui, Donnarumma monte clairement en puissance et oui. même à tous les niveaux. C'est ça qui est assez étonnant. Enfin, pas tous les niveaux, sauf dans ses sorties où c'est toujours. Il y a toujours La concentration, il est mieux. Ouais, mais ses relances sont meilleures quand même. Mhm. Je dis pas que c'est parfait, mais c'est quand même plus, à mon sens, quand même, à part cette relance, évidemment, voilà, ce que disait Maxime, ok, c'est le tour de l'Europe, mais ça, pour moi, ça reste plus une anecdote parce que je trouve que c'est très bien de le souligner, Elliot. Ouais. Et comme par hasard, je le vois un petit peu sur les 2 derniers matchs en phase de groupe contre City et Stuttgart, où il se montre enfin décisif et l'équipe, elle gagne. Hein. Voilà. Mais même à tous les niveaux. Hein. Et Gagne, ce que je veux dire, j'apprécie aussi c'est important. Et c'est important. Et faut comprendre, enfin, vous le savez tous évidemment, mais quand tu as un grand club, il faut un grand gardien. Il faut un gardien qui ne soit pas forcément. Ah bah, on l'a vu à City. Hein. Oui, et on l'a vu contre City. Et moi, je me rappelle également. Non, quand on mais mène 1-0 à Stuttgart. On l'a vu ce soir. Ouais. Là, il parle de City ce soir. Ouais. Non, mais on l'a vu contre City et on le voit également. Et moi, je me rappelle du match contre Stuttgart où on mène 1-0. Il y a un contre à jouer pour Stuttgart. Donnarumma intervient sur une parade qui est assez remarquable. Il y a un contre derrière et 2-0. À une époque, peut-être qu'il y aurait eu un partout. Donc, la raison pour laquelle, en fait, Donnarumma, ce qu'on lui demande, c'est vraiment d'être efficace, mais peut-être 3-4 arrêts par match, pas plus. Ouais, c'est clair. Parce que, évidemment, il n'aura pas 25 parades à faire, quoi. Vas-y, mais Elliot, les 3-4 qu'il aura à faire. Non, ce que je dis, c'est que je tiens aussi à souligner surtout, c'est vous parliez justement du plaisir de voir une équipe comme ça jouer. Et effectivement,
Ça fait longtemps que j'avais pas pris de plaisir comme ça. Bon, l'année dernière, c'était un peu compliqué parce que voilà, on avait un projet, mais c'était pas encore bon, c'était pas encore. On avait Mbappé qui nous tirait un peu dans le truc et tout. Bon, voilà, on va pas parler de ça, mais du passé. Mais aujourd'hui, je trouve que l'équipe se bat pour jouer ensemble. Il n'y en a pas un qui fait la gueule. Euh, voilà, on prend du plaisir à voir cette équipe jouer. Désiré Doué, qui est un jeune, qui a 18-19 ans, bon, qui avait promis qu'il venait à Paris, parce que nous avait dit Nicolas. Au final, il est là, il joue, il est en train de monter, comme tu dis, en puissance. Non, mais là, alors, moi, Barcola qui a je subi fais un juste une petit. petite aparté par rapport à ça, parce que, Nicolas, vous avez dit, ouais, il a mis du temps à s'adapter. Je trouve que vous êtes plus que dur, voire extrêmement dur. Je vous rappelle que il y a des. Non, je n'ai pas dit adapter, j'ai dit trouver ses marques. Ouais, mais même trouver ses ça marques. n'a Je veux pas dire. duré longtemps. Hein. Ça Non, n'a pas Non, mais duré après, faut- il était baladé aussi sur tous les postes. Ouais, Aussi, ouais. donc, En plus, mais Ouais, pour moi, en ça plus, ouais. reste hyper court, quoi. Moi, je vous rappelle que, vous n'avez pas forcément connu toutes ces époques, etc. Mais quand Traille arrive au PSG, Un an. euh, Ah bah, il Un met an. presque un an à il est s'adapter, quoi. décrié au bout d'un Oui, an. mais Eh bien, un attends, an. oui, mais il y a, Après, il vient du Brésil. ouais, il y a quand même une différence. C'est que Oui, Doué oui. vient du Stade Rennais, Oui, oui, oui. il connaît la Ligue 1. Oui, oui, oui. Oui, Donc, mais Maxime, Je le suis truc, d'accord. là où je rejoins Christophe, c'est que Ouais, mais il Rai, connaît quand il pas. vient, En fait, il Rai, connaît pas. pendant Il un connaît an, il pas. se fait insulter Attends, au Attends, Parc des laisse parler, Princes. Elliot, Yannick. En fait, le truc, c'est que là où je rejoins Christophe, et je l'ai connu, mon père a vu aussi au Parc des Princes, pendant un an, il se fait insulter au Parc des Princes, il se fait siffler. Et la seconde année, ça devient le héros du parc. C'est ça. Donc, je rejoins Christophe là-dessus. Ah oui. Et moi, je me rappelle de Rai à l'époque quand il arrive. Et au bout de un an, le club pense limite à le revendre vu que le pauvre, Bien il sûr. n'y est pas. Et un an plus tard, on voit ce qu'il fait derrière. Donc, après Doué, pour moi, en tous les cas, il a fait quoi? Allez, 4-5 matchs, un petit peu à tâtonner. Mais C'est pour ça qu'on ne peut pas non plus en vouloir pour l'instant. Enfin, en vouloir, ça serait même débile, mais quand comme on parle. Vara, hein. Ouais, voilà. Voilà. C'est beaucoup trop tôt pour. Ah oui, oui, non. Attention, on ne peut pas en vouloir à Vara, c'est juste que Il faut un malheureusement, peu de temps. ce Il faut un peu soir, de temps. il rentre pas longtemps. Et Oui. en fait, moi, c'est mon impression, et c'est triste, enfin, c'est très dur ce que je veux dire, mais bon, c'est objectif, mais je trouve que des fois, il veut trop en faire. Hum. J'ai l'impression qu'il veut montrer un peu Bah ce oui. qu'il a fait à Naples. Hum. Bon, après, c'est à Enrique de le calmer, de lui dire, calme-toi, voilà. On peut compter sur lui. Je pense qu'on peut compter sur lui cette saison, de toute façon, il sera là. Je pense qu'Enrique, comme tu as disais, je crois que c'est Christophe qui disait tout à l'heure quand je suis arrivé, mais effectivement, Enrique, il a son 11. On va pas lui enlever son 11 titulaire. À part Ruiz, parce que Warren Zaïre-Emery comme titulaire à la place de Ruiz. Hum. Maintenant, j'ai entendu tout à l'heure que vous parliez de Désiré Doué au milieu de terrain aussi, mais le problème, c'est Oui, que oui, si oui. ça veut Non, dire que devant, ouais. relayeur, c'est son poste. Oui, Warren, Warren, il est relayeur. Ah, Ruiz, il est un peu hybride, Oui, hein, mais Zaïre. lui, il t'apporte de la créativité. Ruiz, il est relayeur. Ouais. Il est pas Ouais, enfin, créatif. il est c'est plus- temporiseur. Bien joué, Jérém. Je trouve qu'il relaie pas. Je trouve qu'il relaie pas grand chose, mais bon, ça après c'est. L'autre, c'est plus un 10, quoi, tu vois. C'est plus un créateur, quoi, quand même. Ouaf. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Mais après, ça veut dire que si vous mettez Désiré Doué au milieu avec Jao Neves et Ah ça veut ouais. dire Ah ouais. c'est fait que t'enlèves qui? Quoi? Bah, si vous mettez Désiré Doué en relayeur, vous mettez avec qui au milieu de terrain du coup? Bah avec Bah, Neves t'as et Vitinha. Vitinha, tu Bah mets oui. Vitinha, Neves, et Voilà. après, Et Warren Zaïre-Emery, vous le mettez où? Bah, bah, pour tu l'instant, on mets. n'est Je pas. le mets sur le banc Bah, pour le moment. c'est hybride. En On fait, fait c'est tourner. hybride. C'est hybride, en Pourquoi fait, vu que j'ai Doué. entendu, on met sur le banc qui a dit ça? Moi? Mais Tu non, fais mais tourner, pas tu sur le fais banc. tourner. Je Là, vais tu le fais mettre sur le tourner, banc. en fait, tu fais tourner les postes, en fait. En fait, tu peux mettre Désiré Doué côté relayeur à droite. Tu peux mettre également un petit peu sur le front de l'attaque à droite ou à gauche, vu qu'il est polyvalent par rapport à ça. Et donc, du coup, tu mets Zaïre Emery au milieu de terrain. Donc, en Non, fait, tu prends même la même situation que contre City. Il Ouais, rentre et aussi, il est ouais. incroyable. Ouais, mais après Exactement. Enrique, là où je suis pas trop d'accord par rapport à ce qui a été dit, Enrique, en fait, il n'a pas un 11 titulaire type. Non. Il n'a pas un 11. Il a un Ouais, il a un 16 ou 13, un quoi. 17, on va dire, Non, quoi. pour moi, il a un 13. Ou, minimum. Ouais, non, il a un 13. Après, les autres, ils sont greffés. Si tu parles du 13, si tu parles de l'équipe qui joue en Coupe d'Europe, titulaire, il a un Ouais. 13 pour moi.
Ouais, je dirais, allez, alors factuellement, t'as pas tort, mais moi je dirais qu'il a, allez, 14-15 joueurs en rotation sur un match. On va dire. Justement, par rapport à cette rotation, il y a quand même un paramètre qu'il faut pas négliger. C'est que ça fait maintenant 1 mois et demi que le PSG joue tous les 3 jours et qu'en en allant plus loin en Coupe d'Europe, ça risque de continuer un certain temps. Donc, dans tous les cas, il y aura du temps de jeu pour tout le monde. Ah oui. Donc il y a toujours cette possibilité de concerner la totalité de l'effectif très régulièrement d'ici la fin de la saison. Clairement, même pour Kimpembe en Coupe de France. C'est important d'avoir une multiplicité de choix possibles. Ne relance pas Yannick là-dedans, s'il te plaît. Sur tous les postes. J'ai bien un tacle. Non, Yannick, on a compris. 2 ans sans jouer, c'est compliqué. Non, stop, Yannick. J'ai bien un tacle. Non, mais j'ai bien un petit tacle à Yannick, vite fait. Non, j'ai pas. Les gars, là, pour le coup, moi, j'ai rien dit. Hein. Là, c'est un peu, là, c'est un peu un petit tacle à hauteur du mollet, quoi. Non, je vais même aller plus loin. Après, je vais même aller plus loin, Yannick. Vas-y, je t'écoute. Et je te mets un rouge. Attention, sinon je t'appelle Nico. Oh. Non. Non, mais je sors. Non, mais j'ai dit ça dans le sens où on l'a vu, même, tu vois, même c'est même simple. En fait, celui qui a fait l'aveu, c'est même Kimpembe qui a fait l'aveu, tu vois. Parce que quand il sort, il le dit lui-même. Ce qui m'a fait juste plaisir, c'était de renchaîner et de rejouer au football, en fait, en gros. Bah quoi, ouais. tu vois. Tu sens qu'il n'a pas le niveau, il le dit lui-même, tu vois. Bah oui, donc en vérité, c'est la raison pour laquelle, quand j'ai dit que, il n'y a pas que moi qui le dis, hein, attention, hein, mais quand je dis que 2 ans sans jouer un match de football, c'est hyper compliqué de revenir à ce niveau-là. Oui, c'est clair. Malheureusement, c'est malheureux. Et en plus, il n'est pas tout jeune. Je crois qu'il a 31, 32. Hein, non, 29, je crois. 27 ou 29. Ah non. Oh, il a 30 ans déjà. Ah non, il a plus de 30 ans. Je suis pas sûr qu'il ait 30 ans. Attendez, je vais non. Ah si, aussi. Non, il a 27 ou 29. Non. Bah si, de toute façon, on va vérifier. Je mets ma main à couper. Sérieux? Fais gaffe à ta main, hein, quand même, elle peut servir. J'ai mis la gauche. Alors, Kimpembe, il est né le 13 août 95, donc il va avoir 30 ans au mois d'août. Et ben donc, on va dire 30 ans. On va pas se battre pour en fin d'année. Non, mais voilà. Il a une trentaine d'années. Donc, une trentaine d'années. Donc, en général, à 29-30 ans, tu arrives au prime de ta forme physique. Et malheureusement, il est passé un peu à côté. Alors, évidemment, c'est pas de sa faute, hein, bien sûr. Mais c'est compliqué, on va dire, de pouvoir réenchaîner des matchs de ce niveau-là en intensité. Et en plus, il est défenseur central. Donc, tu n'as pas le droit à l'erreur à ce poste-là. Donc, pour moi, ça me paraît compliqué. Et pourtant, c'est un joueur que j'adore. C'est pas un problème. Non, mais c'est pour ça que je disais ça. Et voilà, il va certainement, éventuellement jouer c'est ce que vous avez dit tout à l'heure. Ce que disait Maxime. Tout ce qu'il veut, c'est que tout le monde soit concerné. Donc, il faut jouer au foot. Voilà quoi. Lui, ce qu'il veut, c'est jouer au foot. Voilà. Lui, c'est ça. Mais ce que je veux dire par là, c'est par rapport à la rotation. Bah oui, c'est des joueurs que tu peux utiliser dans ce type de match. Là, contre la Brioche, là, je sais pas quoi, là. C'est quoi? C'est Saint-Brieuc, la Brioche? Contre le Saint-Brieuchin, on va dire. Tu vas me donner faim à parler de Brioche. La Brioche. Contre le Saint-Brieuchin. C'est quand le match d'ailleurs? Alors, en fait, c'est la fin du mois. Je crois. Parce que le programme là, c'est qu'on joue contre Toulouse. Après, on joue contre Brest. Après, le match d'après, on va à Lyon. Oh putain. Ouais. Et après, on joue contre la Brioche. Il y a pas Lille aussi dans l'eau. Non, on va pas à Lyon. Ils viennent chez nous. Pas la même chose. Il n'y a pas l'OM dans pas longtemps. Oui, Lyon vient chez nous. En mars, hein, l'OM. Non, Lyon va là-bas. On les a joués. Lyon, on a gagné au parc. Bien sûr que non. Lyon, on les a joués au parc. Non, Lyon, on va là-bas. On a gagné 3. Non, on va à Gerland. On les a joués au parc le 15 décembre. Ouais, on va à Gerland. On va au Groupama Stadium. C'est sûr, Nico. Sûr et certain, on va à Lyon. Sûr et certain. Ouais, on va à Lyon. Par contre, il y en a un qui a dit qu'on va à Gerland, on va pas à Gerland. Oui, à l'ancienne. Ça fait 10 ans que ça n'existe plus, Gerland. À l'ancienne, au parc Les Spurs.
Ouais. Moi, les gars, j'avais envie qu'on parle d'un joueur là ce soir. Là, je l'ai vraiment encore. Ça fait quelques matchs. Depuis un moment, je le trouve énorme. C'est Vitinha, quoi. Ah oui, ah bah oui, là, Il est énorme. il est exceptionnel ce soir. Oh, Hein. il a fait un geste technique à un moment là, au milieu. Ah ouais, quand il passe Son double il passe- contact il là. passe- Ah il ouais. passe deux, trois joueurs. Hein. Ah, Il fait sale. une fin de deux corps, petit pont, refin de deux corps Et derrière. par contre, Ah, après, il fait une joueurs. passe qui est pas bonne, c'est dommage, mais. Ouais. Bah, Ah ouais, parce que bizarrement, là, j'ai envie de parce vous que dire, t'avais mis bizarrement, Oh, mais il est depuis énorme, lui. que Hein. Neymar et Mbappé sont partis, c'est libéré. Depuis 2 ans, il est en forme, Vitinha. Ouais, Il est énorme. et c'est un mec, Il est il va te casser des lignes, il va te Ah ouais. garder le ballon, il va te faire des passes justes. Ouais. Ah, mais Et puis- il te casse des reins. Et il est Et quand pas je vois bordé l'action- fort, hein, parce qu'il en fait des bornes aussi. Ben, il a eu un coup de mou et là, il commence à revenir bien. Et un Ouais. peu comme la même période l'année Ouais, dernière. Par contre, tu parlais du coup, Jérém, t'as dit de Vitinha, donc super. Par contre, il y a un joueur, alors peut-être tu le fous, hein, mais il y a un joueur que je trouve un peu moins étincelant en ce moment, et il me fait un peu peur, c'est Marquinhos. Oh, Ah non. Ah non. Ah non. Ah non. Ah, Ah je non. suis pas Là-dessus, d'accord. là, ah non. Ah non. Je trouve que des Ah, fois, t'es il est dur, pas Elliot, là. serein et que Pacho est là, heureusement. Non, Eli, il a été bon aujourd'hui. Ah Ah ouais, non, non. il était non, il est J'ai plutôt. pas il dit se aujourd'hui, il se complète, mais en hein. général, Il est efficace, ces hein. Il est quelques efficace, matchs. Marc, quand même, hein. Non, je dis pas que c'est pas efficace, je dis qu'en fait, des fois, j'ai l'impression qu'il est pas serein et qu'il est bien content d'avoir un mec comme Pacho avec lui. Bah, c'est le but. Ouais, Ça- bah ouais, c'est ça. Ah, ils Là, sont un peu Ouais, mais, deux aussi en défense centrale, donc c'est un Ils peu sont normal. complémentaires, ouais. ouais, Ah oui. mais Pas justement, les des fois, je trouve Nico que entre les deux, quoi, je pense. des fois, il est pas très serein, je trouve, Marquinhos. Après, c'est mon avis, hein. Non, là, tu te trompes. Aujourd'hui, il était bon. Il est plus sobre. Je trouve en fait, Marquinhos, je trouve qu'il est plus sobre qu'avant. Il relance alors, à mon sens, hein, il est propre dans les relances, il est plus juste et il panique beaucoup moins qu'avant, je trouve, en fait, quoi. Après, évidemment, quand tu as un Pacho avec toi, bien évidemment, ça aide parce que Pacho, il est vraiment. Bon, lui, c'est un métronome. Hein. Lui, clairement, là, pour le coup, franchement, Bonne Ah, pioche. aller chercher ce mec-là. En Mais, deux journées, il nous a fait 2 tacles non, mais incroyables. c'est Ah oui, Incroyable. oui. attends, en plus, Monaco, là. Pouf. non, mais les récupérations, il fait 2 récupérations idem hein, contre Monaco et encore ce soir, quoi. Il fait 2 récupérations, mais énormes. Et je sais plus qui a dit qu'en fait, il le comparait un petit peu à un De Sailly Ouais, sur j'ai vu ça, ouais. son prime. Il est calme, il est posé et il est hyper juste. Et moi, je pense que Marquinhos, il est peut-être rassuré d'avoir justement Oui, c'est ça le aussi. coéquipier, quoi, en fait. Quoi. Bah, tant mieux. Ah oui, Oui, oui. clairement. On en aura besoin dans le futur, je pense. Non, après Marquinhos, Elie, je trouve que t'es un petit peu dur, on va dire, avec lui. Moi, je trouve qu'il est beaucoup plus Non, calme. moi, je trouve que la personne que tu dois pointer du doigt un peu ce soir, c'est Nuno Mendes. Ouais, lui Il y a par des, là. il y a des coup, sautes de concentration qui sont gênantes. Ah ouais. ouais, de Mendes, Ouais. il est moins efficient qu'avant, j'ai envie de dire. Hein. Ouais, c'est ça, Ah, ça il fait un fait très manger bon deux match fois. contre Monaco, hein. Oui, mais dans Oui, mais la aujourd'hui, régularité, il se fait dépasser plusieurs fois et ça a failli nous coûter cher. Hein. je trouve qu'il est un petit peu. Des fois, il est un petit peu en dedans. Alors après, il y a eu l'histoire par rapport à sa prolongation, par rapport à pas mal Ouais, de choses. voilà. Ça peut aussi perturber, on va pas se mentir. Hein. Mais je trouve qu'il est un peu moins. Alors, pas moins bon, il est pas mauvais, Je sais pas, mais. je sais pas, moi, je vois pas. Moi, je le trouve très bon, Mendes. Je sais pas. Mm. Ouais, Ah, mais. Défensivement, il fait un peu peur quand même. Il s'est fait Ouais, enrhumer plusieurs fois sur Ouais, la mais ça, tu première le sais, mi-temps. Jérôme, que c'est Le toujours problème, c'est que Oui. est-ce que Enrique demande à Mendes de défendre absolument? Mais Oui, il faut voilà. Ah oui, oui. Parce que quand tu regardes Hakimi ne défend pas beaucoup. Il revient des fois, mais c'est surtout Ah, il redescend. Hein, il Et de redescend. toute façon, vous savez Ça que descend pas mal. notre jeu, c'est du pressing. Il redescend. On presse Hakimi, haut. Oui, mais Hakimi fait les efforts normalement. Alors, pas forcément sur le match contre Stuttgart, par exemple, où il fait pas forcément les efforts, mais en général, il fait les efforts pour redescendre. Mendes, il est beaucoup trop haut des fois, quoi. Ouais, ça, c'est pas faux. Et peut-être qu'il bah, à redescendre. Après c'est une gestion. Hein. Et après, en fait, on a deux latéraux qui sont hyper offensifs de base, quoi. Tu prends Mendes et Hakimi, ils sont très offensifs. Donc après, malheureusement, bah, tout le monde n'est pas Roberto Carlos, quoi, hein, à faire aller-retour. regarde Yannick, le dernier match, c'était au parc, je crois, Oui. où avant, Marquinhos, il l'a engueulé. Il a dit Ouais, reviens, s'il te plaît. Ah, mais il l'a tué. Hakimi. Et c'était Hakimi à l'époque. Il y a 2 semaines. Contre Monaco. Il y a 2 matchs. Ouais, c'était Hakimi. Ou Marquinhos, C'est lui engueulé, gueule parce dessus. que je te dis, En fait, Hakimi, des fois, il est trop haut. oui. Et en fait, c'est un petit peu.
c'est un peu la gestion de l'équipe où en fait, tu as des latéraux qui sont très très hauts, donc du coup, offensivement, tu vas apporter beaucoup plus de poids, mais après, derrière, les mêmes latéraux doivent redescendre pour faire les efforts défensifs, et c'est pas toujours évident. Et Mais effectivement, Marquinhos avait gueulé par rapport au fait qu'il devait tout faire tout seul, en fait, couvrir l'axe, et en plus le côté droit. Donc, Mais oui, mais parce que ça, c'est dans la genèse du jeu d'Enrique. C'est-à-dire que, Et comme a toujours dit Enrique, oui. moi, je m'en fous de perdre 4-2, quoi, en fait. Et d'ailleurs, on le voit, puisqu'on prend toujours un but par match. Ouais. Mais ça c'est de. Mais est-ce qu'il faut quand même. Putain, je regardais ça tout à l'heure, j'ai quand même halluciné. Vous vous rendez compte que sur les 11 derniers matchs, on en gagne 10 et on fait un match nul contre Reims? Ouais. Ah bah ouais. C'est surréaliste. C'est-à-dire que non, mais c'est incroyable. Attends, tu prends les 7 derniers matchs, il y en a 5 où tu mets 3 buts. Bah oui. Ouais, voilà, c'est incroyable. Enfin, on est quand même. D'ailleurs, j'ai vu aujourd'hui une stat. Apparemment, Mbappé, il a. Pas Mbappé, pardon. Dembélé, il a rejoint. Merde. Mbappé, il a rejoint Bianchi aussi, je crois. Oui, parce niveau qu'il est des stats décisif dans les 8 derniers matchs. Ouais. C'est ça, voilà. C'est beau pour un mec comme Dembélé, franchement, qui l'année dernière n'était pas bon, il marquait pas. Et là, cette année, il marque but sur but. Enfin, 15 buts en 8 matchs. Ouais. Et en plus, il met doublé, triplé. En Mais plus, c'est ce qu'on appelle la confiance. Enfin, tu vois. Oui, totalement. Et c'est un travail mental. Et comme tu l'as dit, Christophe, tout à l'heure, en fait, à mon avis, il y a une préparation mentale qui est un petit peu derrière. Il y a Enrique, à mon avis, qui a dû mettre aussi bien en confiance en le recadrant un petit peu sur certains axes de progression. Ouais, des choses plus simples. Ouais. Et jouer simple. Et aujourd'hui, effectivement, tu vois beaucoup moins Dembélé taper des cacahuètes à tuer des pigeons. Il cadre beaucoup plus. Et comme il a une technique qui est largement au-dessus de la moyenne, quoi. Ça rentre, mais après, c'est un travail en amont, quoi. La raison pour laquelle Enrique a bien dit, voilà, il faut un peu de temps pour bâtir un peu tout ça. On voit un petit peu les résultats aujourd'hui, donc je ne dis pas tout ça, c'est bon pour l'équipe de France aussi. Ah oui, clairement. L'équipe de France, là, elle commence. Quand tu vois entre Doué, Dembélé, Mbappé, enfin, ça va. Ça va faire du pétard. Ça risque de faire du pétard, quoi. Ah ouais. Avec un Colomboigny. Et Colomboigny, merci Jérém. Et Colomboigny qui revient en force à la Juve. Là, tu te dis, t'as un quatuor. Wow. Ouais, mais il y en a un aussi qu'on n'a pas parlé, c'est Barcola. Et Barcola, en plus. En fait, t'as une Ken Flush royale, quoi. Ouais, mais il y a ces actions, tu vois, Barcola qui donne les buts à ses coéquipiers, et ça, je trouve ça super important, moi. Ah oui. Et, bien sûr. Bon, voilà, Doué aurait dû marquer, mais bon, voilà. Après, il a une occasion où il a encore l'occasion de donner, mais bon, tu vois qu'il est pris entre pris par 2 défenseurs. Donc là, il dit je tente ma chance. Après, Bisou te fait un arrêt. Mais ouais, non, Barcola, moi, il me plaît beaucoup, vraiment. Non, puis il y a aussi un truc qu'il faut quand même rajouter par rapport à ça, c'est qu'aujourd'hui, en fait, tu n'es pas dépendant en fait d'une seule personne qui marque tous les buts. C'est ça. C'est exactement ce que voulait Enrique. T'as 3 et tu as. C'est ce qu'on disait en début de saison. C'est ce qu'on disait en début de saison. Et tu as 3-4 buteurs différents. Et quand tu prends le classement un peu des buteurs, même en Ligue 1 ou en Champions League, 3-4 buteurs différents, quoi. Et Enrique préfère marquer 50 buts avec 3 joueurs différents qu'en marquer 50 avec un joueur. C'est un esprit collectif. Et ça joue énormément parce que si le point A est un peu déficient, le point B prend la relève. Et voilà. Alors qu'il y a pas si longtemps, c'est qu'on va dire, mais sans Mbappé, t'es orphelin, quoi. En fait, il y a personne qui va reprendre le lead. Une vraie cohésion de groupe. Enfin, moi, c'est ça qui me plaît le plus. C'est que tu vois que tout le monde est concerné. Tu vois que quand il y a un but, c'est voilà, tu sens un groupe qui vit ensemble et qui kiffe d'être ensemble, quoi. Et ça n'a pas de prix, quoi, en fait. Clairement, bien sûr, évidemment. Ah oui. Clairement. Bon, il est déjà minuit, les gars. On fait les tops et les flops. Allez. Nico, allez, vas-y. Alors, mon top, Vitinha, Ousmane Dembélé, Désiré Doué. Mes flops, donc Nuno Mendes, Fabien Ruiz, et ça m'ira comme ça, moi. Elliot. Mes tops, du coup, je mets Donnarumma en premier.
En deuxième, je vais mettre Dembélé. Et en troisième, j'hésite beaucoup parce qu'il y a quand même eu pas mal de choses bien ce soir. Mais en troisième, je mets l'intelligence et le coaching de Enrique. Parce qu'encore une fois, il a su aligner l'équipe qu'il fallait et euh, il nous fait plaisir à voir jouer. Et les flops, euh, ouais, je vais mettre Ruiz. C'est dur pour toi. Il l'a dit, il l'a dit, il l'a dit, il l'a dit. Il l'a Non, dit. j'ai dit Il Ruiz. l'a dit. Il l'a dit. Il l'a dit. Il l'a dit. Allez, dis-le, dis-le. Il l'a dit, il l'a dit. Dis-le. Fabien Ruiz. Ok. En deuxième, je vais mettre après il est rentré en jeu, mais malheureusement Vara. Ah ouais, ah ouais, quand vous êtes dur, je Ouais, je suis dur, hein, mais il est rentré en jeu, donc voilà. Et Ouais, le troisième, évidemment, Kangli. Hein. bah, t'as pris que les enfants, Et, toi. non, mais en vrai, sur le 11 titulaire, il n'y a pas de flop. À part Ruiz, il n'y a pas vraiment eu de flop pour moi. Kangli, je sais pas ce qu'il fait à Paris. On peut... Tiens, d'ailleurs, vous voulez faire un TikTok? Prenez-le Il en vend des TikTok, maillots. il pourrait être bien. C'est exactement ce que j'allais dire. Tu m'ôtes les mots de la bouche, Christophe. C'est tout, hein. Entre En nous, fait, Kangli, c'est Kangli, c'est le commercial du PSG. Quoi. Il ramène le chiffre d'affaires. Les gars, entre nous, aujourd'hui, le flocage qui est en rupture de stock, c'est Joao Neves. Ah bah oui, tu m'étonnes. Ah bah oui, là. Ah bah oui. Ah bah clairement. Randy, Ensuite, c'était le premier Yannick, t'es Ah non. Ouais, pas de problème. Bah, moi, je suis d'accord. Donnarumma, Vitinha et puis Dembélé. Hein. Franchement, les performances de Dembélé hors normes. Et les flops, bon, bah, les flops, je suis d'accord aussi. Sur moi, Fabien Ruiz, il y a longtemps que je ne peux pas le blairer, alors je ne vais pas changer. Fabien Ruiz, et puis bon, comment vous l'appelez, la Liu Kang, là Kangli. Kangli, moi je l'appelle Liu Kang. Foutang. Heureusement qu'on n'est pas sur RMC, les gars. On se fait tuer. Alors là tu étais propos racial. T'es mort. Mais on mais l'aime, il y avait chinois. rien à voir, parce il est que trop fort. pour RMC, pour ceux qui diraient propos racial, Liu Kang, c'est référence à Mortal Kombat, donc je vois pas Ouais, qu'est-ce qu'il y a de exactement. raciste. Ouais. Donc, Moi, je dis Chongli, tu vois, donc bon. ouais. Non, mais quand, Pour la faire Alors, ouf, tu sais, dans parler, mes, excuse-moi de t'avoir dans mes copé, il y tops, avait Moine je vais Shaolin, on avait pas, dit. je vais pas être très original pour les tops. Hein. Allez, ça va être Dembélé, Vitinha et allez, Hakimi. Et dans mes flops, je vais encore être moins original, hein, puisque ça va être Lee Ruiz. Et allez, le troisième flop, ce sera la pelouse du Rodouro. Ah oui, elle est belle celle-là. Ah oui. Bien vu. Yannick, Ouais, bah, je vais pas faire non plus dans l'originalité, j'ai envie de dire. Hein. Ouais, Vitinha a été très. Pour moi, Vitinha, c'est. Vas-y, mets Ruiz dans les flops. Vas-y. Moi, Vitinha, Vitinha, ouais. Non, Vitinha, c'est vraiment pour moi, c'est l'homme du match. Ouais, c'est clair. Après, Donnarumma, j'ai envie de dire oui, parce qu'il est de plus en plus efficace sur le peu de travail qu'il a à faire. En fait, il le fait très bien. Après, dans les flops, ouais, après, c'est pas un délit de sale gueule, mais c'est vrai que Ruiz, alors, je dis pas, comme je l'ai dit, comme j'en parlais tout à l'heure avec Jérémy, en fait, quoi, c'est pas que je trouve qu'il est mauvais, quoi, en fait, quoi, c'est qu'en fait, j'aime pas sa façon de jouer. Si, tu le trouves mauvais. Bon, on peut le trouver. Non, il est pas mauvais, mais en fait, j'arrive pas à comprendre qu'il puisse avoir un niveau de jeu extrême avec l'Espagne et qu'au PSG, finalement, il tatillonne, j'ai envie de dire, quoi. Donc, je dis pas qu'il est mauvais, mais je trouve qu'il est pas assez efficace et qu'il joue trop en arrière. T'as sorti du Ça te positif parle, sur Ruiz. Colomboigny, ça te parle ou pas? Bah oui, mais en fait, oui, c'est donc du coup, je me demande si des fois, il y a des joueurs qui sont pas forcément faits pour le système de jeu que demande Enrique, hein, et il n'y a rien d'injurieux. Hein. On voit Colomboigny qui fait les beaux jours, en tous les cas, pour l'instant, de la Juve, et je suis très content pour lui parce qu'il le mérite, pour commencer. Clairement. Ah oui, clairement, ah oui, et Ouais, je le dis clairement. franchement. Hein. Et en plus, moi, je pense que meilleur il sera avec la Juve, et plus il nous rapportera de pognon en cas de revente. Donc moi, je me dis que finalement, c'est un bon deal. Mais c'est un très bon joueur, mais après, il y a aussi une adaptabilité par rapport à ce que demande Enrique. Je suis pas convaincu que Ruiz en fasse forcément partie.
il est plus dans un rôle il tempère le jeu, on va dire quoi, mais il avance pas dans le jeu. Il est souvent sur le reculoir. Après, Kanginli, encore une fois, c'est pas pour moi non plus un mauvais joueur, mais il est trop sur courant alternatif. Il est très technique. Je dis pas le contraire, c'est un feu follet, mais pour moi, il amène pas assez. On va dire quoi. On va s'amuser un petit peu avant de partir. Je vous pose une question simple, vous allez me répondre. Mercato estival, vous devez vous passer de soit Ruiz, soit Kangli. Qui c'est que vous laissez partir? Les deux. Les deux. C'est clair. Là, pour le coup, Les deux, ça dégage. Les deux, et je les emmène même dans leur futur club avec ma propre voiture. Je paye l'essence et je les emmène loin. Je Très loin. l'aéroport direct. Les deux. Et de toute façon, Vous êtes durs, les gars. Vous êtes le maillon faible. Au revoir. au revoir, voilà quoi. Enfin, là, il y en a deux pour le coup, là. Deux pour le prix. Là. Attention, il y a peut-être une prolongation de Fabien Ruiz. Oh non, arrête tes conneries. Oh non, arrête Nico avec tes trucs là. C'est Elliott qui va Pas être complice. Je regarde pas de trucs comme ça. Oh, Du coup, Christophe, Nicolas, toi, t'étais un petit peu. Nicolas, Bah, moi, Nico, je te remercie, écoute tu bien nous ce as que je vais flingué la dire. fin de soirée. Nicolas, c'est bien ce que je vous dis, Nicolas. Si jamais Ruiz prolonge, j'achète le maillot de Paris avec Iré Ruiz derrière. Oh putain. t'es sérieux? Moi Non, moi, mais non, mais Et ça sera de la attends, faute. et attends, Si c'est attends, le cas, c'est ce pas sera de la fini. faute de Derrière, Driquet, c'est c'est tout. bloqué. Et derrière, je fais floquer les spécialistes rouges et bleus. Ah non. Alors, par contre, t'assumes tout seul. Hein. Tu nous fous pas dans le jeu. Hein. Tout le monde, Yannick. Top. Ah non, t'assumes. Tu mets Christophe, Elliott, Yannick, spécialiste. Top Donnarumma, Dembélé, Vitinha aussi, je suis pas original du tout. Flop, je suis pas original non plus. Lee et notre ami Ruiz. Mais c'est vrai que il y a une vraie forme d'encouragement pour Donnarumma quand même parce que j'ai vraiment envie j'espère que ça peut être aussi mine de rien un personnage clé pour la suite de la compétition vraiment ouais. Il va peut-être signer lui aussi. Ça c'est une possibilité. Après en effet je sais pas. Est-ce que tiens ça c'est une bonne question. Est-ce que vous prenez Chevalier ou vous gardez Donnarumma? Je garde Donnarumma. Non, moi je prends la régularité par contre par rapport à ce poste-là. Donc ça fait 2-2. Je vais Randy, te dire, tu dis quoi, toi? Moi, je vais te parler, Christophe. Je pense que tu es un ancien comme moi. Les joueurs qui explosent comme ça dans les clubs autres, c'est bien. Mais après la pression du Paris Saint-Germain, Chevalier, j'en suis pas convaincu. Nicolas, alors moi, je vais nuancer mon propos. Je garde Donnarumma 2 ans et je laisse Chevalier à Lille encore 2 ans pour qu'il s'aguerrisse et qu'il soit encore meilleur et je le prends dans 2 ans. Ouais, mais Donnarumma, il est jeune, hein. Encore. Hein. Ouais, mais dans 2 ans, tu vois, je pense que Chevalier sera plus mature. Ah oui. Quel âge, Chevalier? Il est jeune. 23, 24, je crois, de mémoire. Donnarumma, c'est 27 ans, non? Ouais, il est jeune, Donnarumma. Hein. Pour un gardien de but, 27 ans, c'est rien, quoi. C'est clair. Mais ça veut dire que là, vous parlez de Chevalier, mais ça veut dire que Tenas et Chevanov, on en fait quoi? Et encore, apparemment, tu en as un 5e qui débarque cet été, alors. Non, mais sérieux, hein. Oui, il y a un jeune gardien de la Roma. De la Roma. Il débarque parce que Mouquet est en fin de contrat. Ouais, mais après du coup, j'ai une question à te poser. J'ai vu aujourd'hui, alors je sais pas si c'est une fake news ou pas, hein, qu'apparemment l'entourage de Vinicius Junior avait pris le contact avec le PSG. Wow. Oh, non, on ne veut pas. Surtout pas lui. Alors, tout sauf lui. Hein. Non, pas lui. S'il doit quitter le Real, ce sera pour l'Arabie Saoudite. Non, le joueur qu'on observe, le joueur qu'on observe actuellement, qui pourrait être un plus dans notre équipe, c'est Rodrigo. Oui, Rodrigo, d'accord. Là, je signe direct, Rodrigo. Mais Vinicius, non. Vinicius, on a eu Neymar, on a vu un petit peu le résultat. Non, parce qu'apparemment, d'après les infos que j'ai eues, apparemment, le père de Vinicius est pote avec Nasser. Ouais, d'accord. Ouais, mais il y a aussi. Du coup, les deux sont rencontrés. Ouais, mais il y a aussi un conflit. Il y a aussi un petit peu un conflit dans. Faut être clair, hein, il y a aussi un conflit par rapport au vestiaire madrilène où Mbappé a un petit peu rabattu les cartes et ça plaît pas à Vinicius, quoi. Il faut le savoir, ça aussi. Hein. Alors évidemment, ça sortira pas dans la presse, mais
il y a une relation qui n'est pas forcément idyllique entre les deux. Ouais. Et donc, Pérez pense effectivement à plus vouloir se séparer de Vinicius que de Mbappé. Alors, pourquoi, je ne sais pas. Il vient Mais d'arriver. c'est un joueur qui va foutre la merde dans un vestiaire. Enfin, moi, j'en veux surtout Ouais. pas, quoi. Ah ouais, non. Attention, là, attends. c'est un pur joueur. Ah C'est non. un Je te joueur rejoins C'est un incroyable. sur ça. super, Pour alors, moi, c'est un Vinicius, super c'est joueur. l'extraordinaire super numéro joueur. 2. Non, c'est un super Non, joueur. non, J'ai pas envie. le Il nom va, qui il va vient casser l'équilibre. Il va casser l'équilibre. le nom qui Il va revient arriver en star souvent. chez nous. Non. Non, le nom qui revient souvent, c'est Rodrigo. S'il y a une Oui, opportunité. Rodrigo, oui. Et une ouverture, hein, par contre, par rapport à Rodrigo. Hein, c'est possible. Ouais. Il y a une Après, possibilité. Vinicius, moi, ça fait quelques matchs que je regarde. Enfin, je regarde beaucoup, je regarde tous les matchs, je regarde le Real aussi. Vinicius, c'est compliqué en ce moment pour lui. Hein. Bah oui, c'est compliqué, mais en Bah, fait, parce qu'il est parti, c'est- il joue à gauche, du coup, il est parti à gauche, sur le côté il gauche. est à gauche. Il est à gauche, Il mais a il fait la toujours, gueule. Enfin, il fait un peu la gueule. Hein. été lié, Vinicius. Hein. Après, il fait la tronche au Real, Vinicius, quoi. Il fait la Moi, tronche j'en parce veux que pas. Mbappé, il commence à prendre de la place là-bas. Et on va pas se mentir, quoi. Mbappé, il va Autant je prends prendre Salah. beaucoup de place. Donc, Salah, bon, je prends, oui. Ah, ça là, je prends. Moi, je Oui, prends direct. parce que Salah, je te rejoins Christophe, c'est que il n'est pas dans les médias toutes les 30 Non, secondes. Non, mais Salah, ça n'a Il est, rien à voir. il est C'est c'est un sérieux, très bon il est joueur pas. en plus. Hein. C'est un très très bon C'est joueur. super c'est attitude. un des meilleurs Ah, joueurs du monde. C'est un des meilleurs joueurs du monde. ouais. Et moi, Salah, par contre, pour le coup, Actuellement, c'est peut-être même le meilleur. Mais Ouais, après, ça fait double emploi, mais c'est pas grave. Oui, mais ce que je veux dire, Maxime, c'est que ça fait quand même des années que Salah il porte Liverpool. On n'en parle pas assez, je trouve, Salah, tu vois. Salah, c'est lourd. parce qu'en fait, Salah, il est un petit peu victime, entre guillemets, de son image. C'est un taiseux. Il parle pas. Effectivement, tu le verras pas dans les médias. Par contre, il travaille beaucoup Bah, c'est avec le club. ce que recherche Enrique. Hein. Et voilà. Et donc, c'est quelqu'un, en fait, c'est quelqu'un, quand tu l'intègres dans un vestiaire, tu peux t'attendre à ce qu'il s'adapte très rapidement et il fera Ouais, pas et de puis, vagues. Il y a des puis joueurs comme ça malheureusement, qui avec la vont le faire. sélection égyptienne, c'est pas ça, quoi. Donc, Mais après, Vinicius, mais non, pas lui, quoi. Non, Surtout non. pas. Et en plus, non, mais à mon avis, tu prends Vinicius, tu vas le payer 300 millions d'euros, Non. parce que c'est le prix. Hein. Ils vont le vendre limite, bref, quoi. Mais non. Et je pense sincèrement ouais, qu'Enrique mettrait son veto par rapport à ça. Il n'en voudrait pas. Et moi, je le comprends. Non, Et, c'est clair. et je pense qu'aujourd'hui, tu as un équilibre dans le vestiaire. Là, tu ramènes une pomme pourrie, bah, ça va encore foutre la en fait, merde. Non, en non, fait, mais je jamais rejoins Enrique Oussama voudra et ça, c'est sûr et certain. Il le voudra parce que jamais. là où je Alors là, rejoins, effectivement, convaincu, c'est que hein. Je mets une main. si Alors on n'avait là, pas un coach, si on n'avait pas un coach comme Enrique, je pense que Vinicius serait venu. Mais aujourd'hui, on a un coach qui a des couilles et C'est possible, ouais. qui pose ses limites. Et donc, du coup, ouais. il va dire non. Et puis il l'a dit, hein. De toute façon, il a dit par rapport à sa prolongation il est très content de rester au PSG. Là-dessus, par contre, c'est factuel. Mais il a bien dit effectivement que il est quelque part le patron un peu du sportif et qu'il n'y a pas un recrutement qui se fera sans son accord. Mais de toute façon, des recrutements cet été, il y en a quoi? Il y en a 3. Ouais, environ, ouais, pas plus. Et ça sera des petites touches qui vont Ouais, être c'est ça. ajoutées chaque année. Ouais. Et en fait, Oui, parce que Il y a que des jeunes. en fait, il a fait un effectif. Il a fait son effectif un petit peu. Il a fait un effectif un petit peu en amont. Il y a 2 ans, quoi. Il a pris un peu. Il se donne à peu près 3 ans pour devenir Ouais. une des meilleures équipes d'Europe. Ouais. Et ça me paraît très judicieux. Par touche. Et maintenant, c'est par touche, en fait. Lui, ce qu'il veut maintenant aujourd'hui, il a l'effectif, on va dire, en globalité à 90%. Et après, bien sûr, on peut toujours amener quelques petits points d'amélioration. Et lui, c'est ce qu'il veut faire, en fait, quoi. Donc, le joueur qui viendra au Paris Saint-Germain, il aura forcément un impact positif par rapport à ce qu'il y a actuellement. Un peu comme Kvaratskhelia, là, qui doit amener un petit côté plus. Mais il n'y aura pas d'ajout, on va dire, quoi. Il n'y aura pas de collection de joueurs pour rien, comme à une époque on a eu, hein, comme quand on a vu des Solaires ou d'autres joueurs qui sont venus pour faire un peu ça, de c'est ce que mouvement. je t'ai dit, ça sera 2-3 joueurs. Exactement, ouais, complètement. Et lui, ce qu'il veut, c'est amener une touche. Pour améliorer l'effectif. Exactement. Et lui, ce qu'il veut, c'est vraiment avoir potentiellement sur un match, avoir 15-17 joueurs de même niveau. Mais c'est pour ça que quand Nico il dit que tu vois que je suis complètement d'accord que son objectif c'est sur 3 ans. Je pense que même même lui est surpris parce qu'en fait il est déjà en avance. Ah oui, il est en avance. Hein. Ah bah oui. Et donc c'est ça qui est incroyable.
Ouais, je Il a pense un qu'il an a un an d'avance. d'avance. Ouais. C'est vrai. Ben non, parce qu'en fait, ce qui est assez marrant, et moi le premier, par contre, je le dis clairement, moi je m'attendais à une saison un peu de transition, même en Champions League, et Ouais, moi aussi, ouais. je l'ai Je pense- répété sur le groupe, je l'ai répété vraiment, et je le dis encore aujourd'hui. Mais on se rend compte que finalement, la transition, finalement, Elle est bonne. y a pas, c'est pas si transitoire que ça, quoi, j'ai envie de dire, quoi. Donc, il fait un bon travail, donc je pense qu'il faut en fait, il faut lui foutre la paix, qu'il fasse le Ouais, mais boulot tu vois, et qu'il arrête. l'année dernière, on parlait de stabilité, tout ça. Regarde, Ouais, la prolongation bien de sûr. Luis Enrique a été signée avant Arsenal. Tu vois, donc Oui. c'est là où tu vois qu'on est vraiment dans la stabilité, dans l'envie. Là, on va prolonger Luis Campos. Donc, tu C'est vois, bon, c'est sûr? c'est sûr, c'est Nasser qui te l'annonce hier. Ouais, c'est l'idée, hein. Ouais. Donc normalement, il devrait signer Ah non, avant. parce qu'il parlait apparemment de faire venir le directeur sportif de l'Atlético Madrid. À l'ancien. Ah Non, 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 non. non, non, non. Non, je pense pas. Non, 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 Campos, l'idée. Non, non, apparemment, non, non. Campos prolonge 2 ans. Hier, Olivier Talaron a voulu poser une question dessus et Nasser a dit tout de suite non, non, mais nous, on veut le prolonger, on veut le garder. C'est une osmose totale entre le directeur sportif et l'entraîneur. Et puis Luis Enrique veut aussi continuer avec lui. Donc, il y a gardes de ça. grandes chances que ça trouve un accord assez rapidement. Ce Ouais, club mais a besoin de stabilité et de visibilité sur ouais, 3 ans. mais oui, c'est Ouais, ça en fait. Bien En sûr. fait, ça, c'est en fait l'idée, et c'est que enfin, j'ai envie de dire quoi. Ouais, enfin. À part entre 2011 et 2014, j'ai envie de dire, mais ça fait quasiment 10 ans que ce club-là n'a pas connu de stabilité, quoi. Entre épurer les entraîneurs 1 an, 2 ans, au revoir. On l'a vu avec Blanc, Emery, Turel, enfin bon, on l'a vu Galtier, alors Galtier évidemment. Mais là aujourd'hui, il y a un plan qui est mis en marche. Et moi, comme je vais dire à Christophe, il n'y a pas très très longtemps, ce PSG-là me fait penser un petit peu au renouveau quand Canal Plus reprend le club et qu'on met Arthur Georges aux commandes. Alors évidemment, c'est pas le même football, hein. On va pas se mentir. Il y a plus de 20 ans d'écart, ou même 30 ans, j'ai envie de dire, quoi. Non, mais Donc, dans la mentalité, oui. ouais. Mais après voilà. En fait, il faut bâtir. Et on l'a vu en fait dans beaucoup de clubs même comme City, où on voit Guardiola qui est là depuis je sais pas 7 ans, je crois, à City. Arteta, Arsenal également, bien sûr, ouais. Il faut de la stabilité. Et ce qui est super intéressant aujourd'hui au PSG, et ce qui est hyper intéressant au Paris Saint-Germain, c'est que les joueurs surtout sont à fond derrière Enrique, quoi. Ils sont vraiment il a réussi à fédérer un groupe, quoi. Voilà. Ouais, il a son fan Et c'est club. pas évident, hein. Ouais. Ouais, mais en fait, non, mais franchement, il a ses groupies. Le mec, il a fédéré un truc en même pas 2 ans, quoi. Donc moi, je me dis, ouais, c'est un projet à suivre. Alors, quoi qu'il arrive, hein, même si on sort 8e en Ligue des Champions, il ne faudra pas cracher dessus, quoi, je veux dire, quoi. Non, mais de toute façon, voilà. si tu sors contre Liverpool ou le Barça, tu veux cracher sur quoi, tu vois? Mais il y en a plein qui le feront, hein, malheureusement. Bah, bien sûr, mais ils le feront à notre place. Mais parce qu'ils voilà, le feront. Oui, ça sera les Marseillais qui, encore une fois. Voilà, qui vont dire, ouais, la Coupe de l'Europe, quoi, tu vois. Apparaître devant leur télé enfin, tu vois, il y a toujours une nouvelle excuse. Tu sais, non, mais c'est bon, on les connaît, les fans du FC Procuration. Hein. Non, mais tu vois, c'est insupportable. Aujourd'hui, tu as juste 14. T'as 14 clubs qui sont sortis de la Coupe de France, de Ligue 1, mais ça doit être de la faute du Qatar, ça aussi. Ça doit être de notre faute, ça. Non, mais c'est Nasser, en fait, qui est responsable de tout, en fait. Insupportable. Voilà. Non, mais c'est limite, c'est même. Enfin, moi, j'ai envie de dire, tu portes plainte pour diffamation, quoi, limite. Non, mais que ces clubs-là balayent devant leur porte, tu vois. Quand tu vois leur entraîneur qui dit, ouais, nous, on n'est pas là pour jouer la 2e place, mais c'est hallucinant d'être aussi teubé que ça. En fait, non, mais je veux dire, sois humble, dis, moi, je suis là. Pendant 2-3 ans, je vais essayer d'aller chercher la Ligue des Champions chaque année. Je vais essayer de construire un projet. Je vais essayer, avec cette thune-là, de construire une équipe sur 2-3 ans et d'être stable et d'être toujours en Ligue des Champions pour ramener des thunes. Et peut-être que dans 2-3 ans, je pourrais peut-être jouer quelque chose, tu vois. Mais comment dire aujourd'hui De Zerbi, il a vacillé quand il a dit ça. Hein.
Non, Enfin, mais c'est incroyable. en Enfin, je veux fait, dire, il leur seul. Non, mais en fait, les mecs, et le gros problème à Marseille, c'est qu'en fait, ils sont tellement en fait dans leur gloire d'antan qu'ils pensent en fait encore être un très grand club français, alors ce qui n'est plus vrai. Désolé. Ils ont gagné la Coupe du Monde dimanche contre Angers, je crois. Ah ouais, Ouais, exact. c'est Ah ça en ouais, à la fait. fin, Hein. ouais. Ouais, non, mais Ah ouais, attends. ouais. Ils ont failli Attends, les faire mecs, un tour non, d'honneur. mais attends, les mecs, attends, mais les mecs qui battent Angers, et t'as l'impression qu'ils ont gagné la Coupe de la Galaxie, de C'est un l'univers. promu, les gars. Il faut leur rappeler que mais- c'était un promu. Quoi. Ouais, Alors ouais. que, Et du coup, ils sont là, putain, et- ouais, et par contre, on peut jouer la première place. Ah ouais, non. Bah, et non, t'es encore à par 10 contre, points, garçon. et à l'inverse, nous, par contre, quand on bat City au Parc des Princes et qu'on célèbre un peu la victoire, là, en fait, on est moqué. Attends, t'as battu City, quoi. Je veux dire, c'est pas Angers, quoi. C'est pas Lyon non plus, quoi. Tu Non, bats mais de toute un façon, gros c'est n'importe quoi. On est moqué parce qu'on est moqué par rapport au Qatar, par rapport à l'argent. Bah oui. Si demain il y a un émissaire d'Arabie Saoudite qui rachète Marseille, ils vont lui cracher à la gueule. Non, je crois pas. Non, je pense Non, qu'ils je crois vont. pas. Non, ils vont. Je Non, pense non, que ça non, va être non, tapis rouge. Non, mais non. c'est- non, Et, mais non, mais c'est marrant parce que par le passé, c'est ce qu'ils ont fait, quoi. Donc, Ah oui. c'est Ah oui. quand Tapie arrive, Dreyfus. parce Non, que mais avant que Tapie arrive, je terminerai juste là-dessus par rapport à Marseille. Finalement, l'Olympique de Marseille, c'est un peu comme une vieille cougar défraîchie de 55 ans qui essaie de se rappeler de sa jeunesse. Lointaine, glorieuse, mais qui est là depuis bien longtemps. Et qui prend un petit coup de temps en temps. Bon. mais elle prend cher quand même. Voilà, ça fait 15 ans, hein, mine de rien. Hein, donc, la mais cougar, elle commence à les être gars, un peu. le jour où on arrive à la soulever, celle-là, mais alors je crois qu'ils sont pas bien. Ah bah, non, mais attends, mais imagine, hein, même on prend la Champions League, ils vont encore te dire quoi? À Ouais, jamais mais de les toute façon, on est à premiers. jamais les premiers. Bah alors moi, j'ai ma réponse par contre. Hein. Bah, écoute, nous, dans ce cas-là, on sera à jamais aussi les premiers à avoir 2 Coupes d'Europe et pas une. Donc voilà, maintenant, il faut évidemment pour un petit peu les briser, bah, il faut la gagner, quoi. Il faut la gagner et puis. Non, mais ce qui est triste, c'est que nous, en fait, aujourd'hui, on parle plus jamais d'eux, en fait. Mais non, on s'en fout. Et que eux, dans leur live, dans tout ce qu'ils font, enfin, pour exister dans leur vie, ils parlent que de nous, quoi. Mais C'est tout le temps. hallucinant. Mais tout le temps, alors que. C'est pour ça que tout à l'heure, je parlais du FC Procuration quand je parlais d'eux, parce qu'ils vivent par procuration à travers nos résultats. Ouais, c'est vrai. T'en fous, Parce à que Paris. ils ont peur. On s'en fout de Marseille, quoi. Ils ont peur parce que si on la gagne un jour, Ah, ils sont c'est mal. le plus grand club français de tous les temps. Donc, ça va être un peu compliqué pour eux, quoi. Et ouais, mais ils vont Ouais. encore Mais je te dis t'inventer qu'ils un balayent truc. Hein. devant leur porte, enfin, qui jouent leur championnat, là, parce que c'est leur championnat à eux, là, de deuxième place, qu'ils arrivent... Non, mais qu'ils arrivent à jouer leur championnat, là, qu'ils le gagnent déjà, qu'ils gagnent leur championnat de deuxième place, et ça sera cool. Et voilà. D'ailleurs, je fais une petite parenthèse par rapport à ça. Un petit truc un petit peu historique aussi au sein du club, c'est que je vous rappelle que si on gagne cette année, ça sera la première fois qu'on gagnera 4 ans de suite le championnat. Ah oui. Puisque ça n'a pas l'air, mais c'est un petit challenge quand même. Ouais. Série en cours, vous savez, hein, c'est Lyon 7 ans, je crois, de mémoire. Oui. La donc, boucle, cette boucle qu'ils ont fait, ouais. Ça serait un vrai objectif à mon avis pour nous, un vrai objectif. Puis rester invaincu aussi, hein. Rester invaincu et Ah battre oui, le bien record de sûr. Nantes. Ah oui, ah bah oui. Ça, les gars, j'ai un peu du mal à m'y faire, mais bon, je sais pas. Ah bah même Suodo en fait, hein, Suodo a dit qu'on le battrait, ouais, c'est chelou. Et il a dit, ouais, cette équipe-là, en fait, elle a tout pour dépasser un peu ce record-là. Et bon, effectivement, c'est un record qui est honorifique, hein, il n'y a pas... voilà, quoi. Ouais, mais... après quand c'est qui a dit ça? C'est Vitinha qui a dit que c'était pas dans leur tête. Un petit peu. Moi, j'y crois pas, moi. Un petit peu, mais c'est obligé. Entre eux, ils en parlent. Moi, ils en parlent. Parce qu'en fait, c'est con à dire, mais en fait, quelque part, tu es quasiment champion de France, avec 10 points d'avance. Voilà. Mais après... Enfin, 11 points. Même 11, avec le goal average. Mais après, les joueurs entre eux, faut trouver, on va dire, une source de motivation en plus pour pas perdre. Et là, tu as les joueurs qui savent très bien que voilà, il y a un record à battre en termes d'invincibilité et que le PSG peut très bien le faire, par ailleurs. Et voilà, des records à battre. Mais après, évidemment, il y aura toujours des rageux qui vont dire oui, mais sans le Qatar, sans le Qatar, on a une Coupe d'Europe, hein, et puis on a un titre tous les 2 ans. Donc
il n'y a pas de Qatar qui tienne, quoi. Mais bon, après, les Non, Marseillais, de toute ouais. Et puis si tu passes par là, façon, les connais, hein. sans Bernard Tapie, avant, Clairement. l'OM n'a pas grand-chose. Hein. Rien. Donc, et puis Rien. nous, accessoirement, on a un peu plus de 50 ans d'existence. Eux, ils en ont Ouais. 100 ans. Donc, il n'y a même pas de comparaison, en fait. Enfin bref, Bah, de toute façon, j'ai tu même prends- pas envie de me comparer par rapport à eux. Quand, parce que- quand tu prends les glorieuses marseillaises, c'est 89-94. Après, c'est fini. Hein. Ça a duré 5 ans. Ouais, voilà. Bon, Donc, 5 ans, ok, ils en prennent une. Ils font une finale, ils en gagnent une, ils font une demi, bref. Mais bon, après, c'est Et 5 puis là, ans. tu les entends parler de joueurs qui devaient arriver au mercato. Il n'y a personne qui va venir. Ouais, c'est toujours les trucs de chez Wish, tu sais. Ah, Non, mais non. on a fait signer Vitinha. Ah ouais? Ah non, c'est pas Lequel bon. Lequel Suarez. Ruiz. Non, comment il s'appelle Suarez. Ouais. Ah ouais, non, c'est pas le bon non plus. Non, c'est pas le bon, non. Ils ont que les mecs de chez Wish, tu sais, ils achètent, mais c'est pas le bon endroit. Ils ont fait signer un Brésilien là, qui venait de Chipou de la Lazio. Le mec sur son maillot, c'est Flotier Ramos. Il n'y a nulle part Ramos dans son nom. D'où ils le sortent? Ouais, bah, c'est ça. Ouais. Ils ont fait signer Luis Enrique, mais c'est pas notre. Non, c'est pas le bon non plus. C'est pas le Non, bon non plus. non. En fait, je sais pas, ils se trompent de. Alors bon, après, on s'attache à ce qu'on peut. Hein. Et là, les mecs. On va faire venir Pogba. Ouais, Pogba, bien sûr. Florentin, peut-être. Ouais. Et le pire, c'est que les mecs, en fait, ils veulent faire venir Neymar de Santos dans 6 mois, quoi, en fait, quoi. Mais bien sûr. Mais tu payes comment Neymar? Parce que Neymar, il coûte En cher, roupie. Neymar. Hein. En roupie, ça marche bien. Non, mais sérieux, quoi. Mais non, mais après c'est un club qui. Et moi, comme je répète, tant qu'ils passeront leur vie, en fait, à chanter tous les ans, on va titiller le PSG, on va. Mais en fait, tu feras rien, parce qu'en fait, tu n'as aucune remise en question, quoi. C'est mais tout. la chanson, on la connaît. Ouais. C'est chaque année, c'est pareil. Ah, cette année, c'est la bonne. Au mois on va vous d'août, hein. taper. Au mois d'août, ils sont chacun de tout. Hein. Ah, ils vont nous taper à chaque fois. Chaque année, ils vont nous taper. Au mois d'août, Ils vont nous taper. Là. Et puis ça repart à la queue entre les jambes en faisant. Mais non, mais parce qu'en fait, c'est de la faute de l'arbitre. Mais oui, et là, ce qui est marrant, hein, cette année, par contre, là, il ne parle pas de budget, il ne parle pas de l'accumulation des matchs, mais par contre, là, c'est l'arbitrage. L'arbitrage entier en veut à l'OM. Ah, c'est bon. Mais n'empêche que sur cette décennie-là, qui a été champion, il y a eu Monaco, Lille, il y a eu Lille, Montpellier. il y a eu Montpellier. Ouais. Sauf erreur de ma part, je crois que ces 3 clubs-là avaient moins de budget que Marseille à cette époque-là. Ah, largement. Largement. Ah oui. Et c'est quoi l'excuse là? Non, il n'y a pas d'excuse là. Ah là, c'est bien compliqué. Oui. Bon, les gars, on va arrêter sur ça. Bonne on va laisser Maxime aller dormir parce que tout le monde, je crois. Ouais. Il est l'heure d'aller au dodo. La nuit va être courte, mais c'est pas grave. Moi, je vous souhaite une bonne soirée et du coup, samedi pour Toulouse. Bonne soirée et bonne nuit aux auditeurs. Voilà. Bonne soirée à tous. Bonne soirée. Ciao, ciao. ciao. Ciao, l'équipe. Salut. Ciao. Ciao à tous. Bonne